La SEC Mimon et les Sinacom étaient face à la presse ce mercredi à la Bourse du Travail pour dénoncer les licenciements abusifs de plus d'une centaine de travailleurs des mines de Siaman. Le mouvement de l'inclusivité à travers Mohamed Ag Ousmane Mahamadoun se prononce sur la mise en place du CNT. Les détails dans ce journal. Chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Je vous le disais, un titre, la Bourse du Travail a servi de cadre ce mercredi à la tenue d'une conférence de presse de la section du commerce des mines et des industries du Mali, SEC Mimon, et celui du syndicat national de construction civile des mines et de l'énergie Sinacom en grève. Reportage. La section du commerce des mines et des industries du Mali, SEC-MIMA, en collaboration avec le syndicat national de construction civile des mines et de l'énergie, SINACOM, a tenu ce mercredi à la Bourse du Travail une conférence de presse. Selon les organisateurs, l'objectif de cette rencontre est de lancer un cri de cœur aux autorités de la transition afin de trouver une solution aux problèmes des travailleurs nationaux des mines qui subissent des licenciements abusifs de plus d'une centaine de travailleurs sans motif. SEC-MIMA déposa le 18 novembre 2020 un nouveau préavis de grève de 5 jours allant du 7 au 11 décembre 2020 pour vous dire qu'on est en grève actuellement à Siaman. Pour tous les comités UNTM de Siaman, la tentative de conciliation autour de ces préavis de grève à l'inspection du travail de Sikasso le jeudi 3 décembre 2020 fut un échec. Lors de cette conciliation, la direction de la SOMICI SA affirme qu'elle a enclenché le processus de licenciement pour motif économique d'environ une centaine d'employés maliens à partir de ce vendredi 11 décembre 2020. Ce licenciement pour motif économique est abusive dans sa forme et dans le fond. La direction de la SOMICI ne pourra donner aucune preuve de difficultés économiques dans les opérations de Siaman actuellement. Ce qui est malheureux dans tout cela, c'est que toutes ces violations de la loi malienne sont faites en complicité et avec la bénédiction de certains responsables maliens de la SOMICI SA et même de l'administration malienne. Le Code du travail du Mali, dans son article 35 nouveau, définit le chômage technique dans son paragraphe 2 comme celui qui intervient à la suite d'une interruption collective du travail résultant des causes accidentelles, telles que les accidents survenus au matériel, une interruption de la force motrice, les sinistres, les intempéries. Parlant de cette définition, aucune de ces interruptions n'est survenue à Siaman et tout porte à croire que cette action de chômage technique est illégale et sans fondement. Et si nos inspecteurs de travail veillent réellement au respect des dispositions légales s'il s'agit de ces sociétés, où est l'État du Mali? La direction régionale du travail de Sikasso, en tant que garant de l'application des lois en la matière des relations de travail, est restée avec une position ambiguë. Conviendrez avec nous qu'avoir un travail au Mali est vraiment très difficile. En perdre comme ça, sans motif réel, sans fondement réel, l'État aussi est actionnaire au sein de ces sociétés minières. Si les sociétés sont dans les phases de difficulté, l'État doit en témoigner. Aujourd'hui, nous interpellons cet État du Mali, cet État qui se soucie de son peuple, cet État qui se soucie des employés, des travailleurs nationaux. Nulle part dans le monde, vous ne verrez de tels abus. Mais aujourd'hui, nous sommes devant vous pour vous en témoigner.
Notons que, selon l'administration de la mine du Siama, ces licenciements faits suite à la deuxième vague de contamination de COVID-19, une excuse qui ne convainc pas les syndicats. Les autorités maliennes sont ainsi fortement interpellées. Une nouvelle étape en direction de la transition démocratique a été franchie. Les nouvelles autorités ont mis en place une assemblée qui fera d'office du Parlement. Selon Mohamed Ousmane Aga Mamadouna, membre du CNT au titre des mouvements de l'inclusivité, cet organe de transition a été inclusif car toutes les compétences sociopolitiques y trouvent. Reportage à Kadetou Guindo. Je crois que de plus en plus qu'on se découvre les uns et les autres, je constate que c'est un organe qui a été véritablement inclusif, dans lequel nous retrouvons des compétences incontestables et avérées, dans lesquelles la diversité est respectée et la qualité des hommes elle est incontestable. Et les valeurs intrinsèques que je vois aujourd'hui font de ce CNT un organe qui, s'il travaille sérieusement pour le Mali, pourra relever les défis. Je crois qu'elles ont été définies dans la charte, la feuille de route. Nos deux principales tâches aujourd'hui, c'est nous attaquer d'abord à sécuriser notre pays et nous attaquer rapidement aux réformes politiques, notamment les réformes électorales. Ça, c'est les deux grandes priorités. Donc, la sécurisation de notre pays et l'organisation des élections crédibles, transparentes et inclusives. Je crois que le premier rôle de la population, c'est de soutenir cette transition. C'est de lui accorder le bénéfice du doute. C'est de donner le temps aux acteurs d'être vus à la tâche. L'ère du jugement n'est pas encore arrivée. L'ère du bilan n'est pas encore arrivée. Et peut-être que sur patienter qu'ils accompagnent, ils seront surpris de voir ceux qui sont acteurs de la transition seront les premiers à faire leur bilan et le bilan de l'évolution. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est ça le rôle de la population, c'est de garder sa sérénité, c'est de soutenir, d'accompagner la transition pour que vraiment elle puisse relever les défis. Le Mali aujourd'hui est pratiquement dans une impasse. La transition hérite d'une situation chaotique, plus grave que celle de 2012. Il faut que les gens le comprennent. Et de ce point de vue, il faut être patient. Et il n'y a pas de doute qu'il y a une réelle volonté au niveau des autorités de transition d'aller véritablement vers le changement. Et dans la population, je vais juste dire que les hommes politiques aujourd'hui, les partis politiques, tous ceux qui se sont exprimés des inquiétudes, je crois que c'est légitime. C'est légitime, il faut le comprendre. Mais je n'inscris pas une dynamique où il faut forcément travailler, contribuer à créer les chaos en ce moment ou bien à créer des divergences en ce moment. Il y a un devoir de veille. Nous devons commencer par veiller, être jalousement gardiens du processus pour qu'il nous conduise vers des résultats escomptés. Qu'il n'y ait pas une déviation, qu'il n'y ait pas de statu quo, qu'il n'y ait pas un recul en arrière. Aujourd'hui, je vois toute la classe politique aujourd'hui, ou tous ceux qui disent qu'ils se plaignent de ceci ou de cela, je les vois un peu comme un organe qui va jouer le jeu démocratique de la transition. Parce que dans un pouvoir élu démocratiquement, vous avez la majorité, vous avez l'opposition. Aujourd'hui, nous sommes dans un cas exceptionnel, une transition. Donc, je vois un peu ceux qui sont aujourd'hui dans les organes de transition comme étant un peu la majorité. Et je vois aujourd'hui ceux qui se plaignent parce qu'ils ont des inquiétudes qui sont légitimes. Je les vois comme étant l'autre tendance qui peut être l'organe de veille, l'organe de suivi, l'organe d'interpellation, l'organe de remise en question, un peu notre organe d'opposition qui doit jouer un rôle positif pour l'intérêt du Mali. Donc le jeu démocratique est en train de se faire même dans cette transition. Ceux qui sont aux affaires et ceux qui ne sont pas à l'intérieur, mais qui veillent, qui doivent veiller jalousement pour que les choses se passent normalement dans l'intérêt du Mali et dans le respect des engagements pris dans la feuille de route et la charte. Dans les mêmes d'ordre d'idées, Moussa Diarra, ancien député à l'Assemblée nationale, nous donne ses impressions sur la composition du nouveau Conseil national de transition CNT avec à sa tête Malik Ndiaye.
Contrairement à beaucoup d'avis et beaucoup d'opinions sur cette dernière structure de la transition, qu'est le Conseil national de la transition, je pense que moi je ne peux que, comme tout le temps, saluer la formation de ces derniers organes de la transition. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cris d'orfraie par rapport à sa composition, mais personnellement je dis que quelles que soient les circonstances, il faudrait que ces CNT-là soient composées. Et des Maliens aussi. Et je pense que ce sont des Maliens qui s'y trouvent. Je l'ai dit dans mes communications précédentes, toutes les corporations du moins sont représentées. Quelle que soit la manière, je pense que nous venons de très loin. Nous venons de très loin. C'est vrai que quand il va prendre typiquement la composition, peut-être qu'on n'a pas dit telle ou telle personne, mais tel ou tel membre sont de telle ou telle corporation. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'objectif recherché est que toutes les corporations s'y trouvent. Il y a toutes les corporations dedans. Peut-être que dans le décret qui a contribué à la mise en place quand même de cette structure n'a pas été totalement appliqué, mais je pense que l'objectif recherché est qu'il n'y a pas d'exclusion. Et à mon avis, je pense que toutes les corporations ont été quand même intégrées et c'est pour moi l'essentiel. Mais quand on va à des considérations partisanes, je pense qu'on peut se plaindre de cette composition. Pour moi, l'essentiel est que ça soit composé, que s'il se trouve des Maliens engagés, dévoués pour quand même faire sortir ces pays vraiment de cette impasse-là. À mon avis, c'est ce qui est important. Il ne s'agit pas de composer pour le simple plaisir de composer, mais qu'il y ait quand même des hommes qui gardent bien la tête sur l'épaule et qui peuvent quand même faire face aux différents défis auxquels nous sommes confrontés et des défis qui sont attendus pour être relevés. Et je pense qu'à son sein, il se trouve de ces hommes-là et de ces femmes. Il y a ces hommes et ces femmes qui peuvent quand même vraiment bien se battre pour que à la fin de cette transition, nous puissions être dotés vraiment d'organes, d'autres institutions encore plus solides. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Mais si tout le monde veut aussi y être, y participer, je pense que ce n'est pas ce qui est recherché, ce n'est pas l'objectif recherché. Donc, qu'on soit dedans ou qu'on ne soit pas dedans, je pense que tout le monde peut apporter sa pierre vraiment pour la réussite de cette transition. Pour moi, c'est ça l'important. C'est ça l'important. Bon, les attentes sont énormes. Hein. Le Mali est un pays quand même qui a été beaucoup secoué par la crise, par une crise multidimensionnelle. Et cette crise persiste encore. Donc les défis sont énormes. Aujourd'hui, les Maliens attendent beaucoup de choses vraiment de cet organe-là, de ce CNT. Les Maliens attendent beaucoup de choses, notamment en matière de réformes institutionnelles, en matière de réformes politiques, en matière de réformes sociales, parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles les Maliens s'attendent. Mais à l'issue de cette transition, nous devons aller quand même à des élections encore plus crédibles pour sortir les pays de cette impasse. Et cette transition, cet organe-là est bien indiqué vraiment pour amener quand même tous ces changements-là attendus par les Maliens, surtout en matière politique et en matière institutionnelle. Donc il y a beaucoup de choses à faire, notamment la révision constitutionnelle, notamment, je l'ai dit, les réformes institutionnelles. Parce que aujourd'hui, est-ce que la loi électorale telle qu'elle peut servir aux élections prochaines? Donc il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles cet organe-là doit se pencher. Donc je pense qu'ils ont du pain sur la planche et ils doivent quand même, depuis maintenant, aller au travail, s'adonner vraiment à ce qui les attend pour qu'à la fin vraiment de la transition, qu'on puisse dire que vraiment c'est cette équipe-là vraiment a mouillé les mots. Mais il ne s'agit pas quand même d'aller prendre du temps parce que le temps n'est pas notre allié. Il s'agit quand même
de se sacrifier. C'est un sacrifice qu'ils vont consentir, c'est pas facile parce que le temps imparti est infirme, mais à cœur vaillant, on peut tout. Donc nous ne pouvons que les souhaiter bon vent et quand même nous mettre à leur disposition chaque fois qu'il y a des besoins, comme tout bon Malien. Si on peut les aider du peu qu'on a, de la petite expérience que nous avons, nous ne pouvons que les mettre à leur disposition pour qu'aujourd'hui les choses puissent bouger. Le dernier mot que j'adresse non seulement à l'ensemble du peuple malien, mais aujourd'hui aux autorités de la transition, ça c'est de se donner la main. C'est donner la main pour que aujourd'hui, ces temps qui coulent, surtout, nous puissions vraiment faire sortir les pays vraiment de cette impasse. Parallèlement aujourd'hui aux défis sanitaires, je pense que les Maliens n'ont plus le choix. C'est vrai que nous sommes tous meurtris par cette maladie pandémique qui secoue le monde entier, mais en plus de cela, nous avons quand même un problème particulier, il s'agit du problème sécuritaire. Donc ces problèmes sécuritaires aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les militaires qui peuvent vraiment nous faire sortir de là. Quand on parle de problèmes sécuritaires, il ne s'agit pas de penser que ce sont les militaires qui sont au pouvoir, qu'ils peuvent quand même booster ces problèmes-là sur notre territoire. Je pense que l'ensemble des citoyens maliens, que ce soit civils ou militaires, nous devons nous donner la main pour combattre cette insécurité grandissante, surtout en cette fin d'année. Parce que en plus du terrorisme, il y a ces phénomènes vraiment de banditisme accru qui est là, qui est en train de secouer vraiment la population. Donc quand il y a des actes de ce genre, je pense que même la population à elle seule aujourd'hui doit quand même travailler aussi avec les forces de l'ordre pour arrêter vraiment ces bandits-là. Donc c'est un problème qui nous concerne tous, autorités et population. Nous devons nous donner la main vraiment pour faire sortir le pays de cette impasse. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.